Venue prôner la fin de la guerre, la délégation africaine essuie donc un double refus. Ferme côté ukrainien. J'ai clairement dit à plusieurs reprises lors de notre réunion qu'autoriser toute négociation avec la Russie, maintenant que l'occupant est sur notre territoire, revient à geler la guerre, à geler la douleur et la souffrance. Plus diplomate côté russe le lendemain. Nous sommes prêts à examiner toutes vos propositions, mais nous n'avons pas refusé les négociations. C'est la partie ukrainienne qui a refusé. Parmi les 10 propositions africaines pour mettre fin au conflit, la désescalade des deux côtés, la reconnaissance de la souveraineté des pays tels que reconnus par l'ONU et surtout la levée des entraves à l'exportation des céréales via la mer Noire. Principal enjeu de la visite que le président sud-africain Cyril Ramaphosa, à la tête de la délégation, a pu aborder avec Vladimir Poutine lors d'un entretien à part. Car la crise des céréales déclenchée par la guerre en Ukraine a provoqué inflation et pénurie en Afrique. L'Afrique est devenue, ces 40 dernières années, dépendante du blé et donc du blé russo-ukrainien. Malgré l'enjeu, cette délégation représentant 7 États africains au total n'est pas sous l'égide officielle de l'Union africaine. Pourtant, aux côtés de Cyril Ramaphosa, on retrouve le président comorien Azali Assoumani, président en exercice de l'Union africaine, le Zambien Hakainde Hichilema et le président sénégalais Macky Sall, qui avait déjà entrepris la médiation au nom de l'Union africaine lors de sa présidence. Une diplomatie parallèle qui interroge, tout comme le profil de l'organisateur de cette visite. C'est une initiative d'un homme d'affaires français, Jean-Yves Olivier. Jean-Yves Olivier, c'est pas un inconnu. Il est familier des palais africains. C'est un entremetteur, c'est un négociateur. Il fait partie de ces figures qu'on trouve un peu dans ce qu'on appelle la France-Afrique. Prochain rendez-vous, le sommet Russie-Afrique, prévu fin juillet à Saint-Pétersbourg, et pour lequel les dirigeants africains et Vladimir Poutine ont réaffirmé leur volonté politique de poursuivre le dialogue.